Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce webinaire. Si vous êtes là, c'est que vous vous intéressez au programme Inspire. Et l'idée de ce webinaire est de vous donner le plus d'informations possible pour vous aider à comprendre ce qu'est le programme Inspire et à quoi vous attendre si vous postulez à ce programme. Très bien. Première chose, Inspire est un programme rattaché à l'UM6P et plus précisément à un département de l'UM6P qui s'appelle Culture Ed. Culture Ed a une raison d'être qui est très fortement liée à la culture et à la jeunesse. Nous offrons à des jeunes adultes l'opportunité de s'ouvrir à la culture pour s'épanouir, se transcender et prendre conscience de leur capacité à contribuer positivement à la société. L'idée derrière ça est que nous considérons que la culture est un levier puissant et même indispensable pour permettre à un individu, un jeune adulte, de se révéler à lui-même, d'être capable de développer des compétences qui lui permettent de s'ouvrir de nouveaux horizons et aussi, en étant encore un peu plus ambitieux, d'être capable de comprendre comment contribuer, apporter une contribution utile, positive à la marche de notre société marocaine, en même temps que ce jeune est capable de se construire un avenir qui lui convient. Pourquoi Culture Ed? Quelques éléments de contexte, vraiment très brièvement. Au Maroc, on a près de 50% de la population qui a moins de 30 ans. Donc on a un pays jeune. Mais en même temps, notre jeunesse, du fait de la réalité de notre système éducatif, du fait de la réalité socio-économique de ce pays, est une jeunesse qui n'est pas suffisamment outillée pour prendre pleinement son rôle dans le développement de ce pays. La jeunesse, normalement, devrait être une locomotive. Sauf que au Maroc, l'illettrisme est un fléau qui est très largement répandu. Et avec ça, bien sûr, on a une rupture majeure avec le livre, qui est quand même la source principale de connaissance, de transmission de la connaissance, d'acquisition de la connaissance depuis le début de l'histoire de l'humanité, du moins depuis que l'histoire est écrite. Et ça s'accompagne d'un accès à la culture en tant que pratique dans la vie quotidienne, mais aussi la culture en tant, comme je disais, qu'outil, qu'espace de développement de la personne et de développement collectif au niveau de la société. Cet accès à la culture est très limité. Donc Culture Ed existe pour contribuer à promouvoir la culture comme levier de développement humain. Contribuer à promouvoir la culture comme révélateur des potentiels individuels, mais aussi du potentiel collectif de notre jeunesse. Et notre conviction est que en donnant à la culture une plus grande place dans la vie de nos jeunes et dans leur formation, on est capable de s'élever collectivement vers plus de développement humain et vers tout simplement un modèle de développement qui convienne mieux à tous les Marocains et en particulier aux jeunes qui représentent l'avenir de ce pays. Culture Ed se structure en plusieurs programmes qui sont répartis, comme vous pouvez le voir sur la carte, dans différentes villes. Certains sont sur les campus de l'UM6P, certains sont en dehors. Le programme Inspire, dont on va parler longuement, le programme Step Up et le programme Kun, chacun de ces programmes a des cibles différentes, chacun de ces programmes a une structure, une finalité qui est différente, mais ils ont en commun le fait que le cœur du programme tourne autour de la culture et que tous les jeunes qui sont dans ces programmes se développent par une exposition, une interaction forte avec différentes disciplines culturelles. Culture Ed et la plupart de ces programmes existent à l'UM6P depuis maintenant plus de 7 ans. On a plus d'un millier de lauréats et lauréates qui sont passés par nos programmes et on a été cité
dans le rapport de la commission spéciale sur le nouveau modèle de développement du Maroc, comme une émergence qui peut inspirer de nouveaux modèles d'éducation qui contribuent positivement au développement de ce pays. On va rentrer sur le programme Inspire et on va commencer par une petite vidéo. Is made for young professionals aiming to create a positive change through culture and education. The name Inspire reflects the idea that every act of change starts with a spark of inspiration, and that our participants can also inspire others. Petit souci de bande passante, donc la vidéo peut apparaître un peu pixelisée, mais je pense que le message principal est clair. Si ce programme s'appelle Inspire, c'est parce que les personnes qui vont venir y participer, ils trouvent une source d'inspiration pour se développer et se préparer à travailler elles-mêmes dans le domaine de la culture, dans l'optique de pouvoir devenir des sources d'inspiration pour d'autres. La mission du programme Inspire. Inspire est un programme en 1 an, c'est un programme à plein temps qui vise à préparer des jeunes professionnels qui se destinent à se spécialiser dans la gestion de projets culturels. C'est un programme professionnalisant et qui vise des personnes qui sont passionnées et engagées. Ça, c'est quelque chose de très important. Il faut avoir la fibre culturelle pour venir à Inspire. On en reparlera quand on parlera des profils que nous recherchons. L'idée est de former des professionnels de la gestion de projets culturels qui soient polyvalents et outillés, qui soient de bons généralistes, qui sachent faire à peu près tout ce qu'il faut pour travailler à la conception d'un projet et à son développement. Des professionnels de la gestion de projet qui sont ancrés culturellement, donc qui ont une culture générale assez large par rapport aux cultures marocaines et par rapport aussi à d'autres éléments culturels plus internationaux qui sont utiles pour comprendre le contexte dans lequel nous évoluons. On cherche à former des gestionnaires de projets qui sont créatifs, qui savent comment se déroule un processus créatif, qui savent comment transformer des idées en un message, voilà, qui est transmis par différents biais, différents médias qui sont liés à des disciplines créatives. Et enfin, il est essentiel pour être un bon gestionnaire de projet d'avoir une bonne connaissance, une bonne analyse, une compréhension des enjeux spécifiques au domaine de la culture et donc aux industries culturelles et créatives. Le programme Inspire est basé sur le campus de l'UM6P à Ben Guerir et il développe une approche intégrée où, vous le comprendrez, la gestion de projet, donc l'aspect technique de la gestion de projet, le gain d'expérience de terrain, le développement de la culture générale et l'expérience de la pratique artistique sont articulés et se renforcent mutuellement au service de la préparation de professionnels réellement efficaces et capables de passer à l'action. Inspire a été créé parce qu'au Maroc, il y a un secteur des industries culturelles et créatives qui est, il est là, il est en croissance, il est vivant. Il représente plus de 100 000 emplois, il pèse près de 43 milliards de dirhams. Il y a énormément de jeunes qui sont engagés dans des activités liées aux industries culturelles et créatives, mais il y a un manque de professionnalisation. Il y a très peu de formations au Maroc qui préparent à devenir un acteur impactant dans ce domaine. Et donc, Inspire cherche à vous préparer, vous qui vous intéressez à ce domaine, à être capable de transformer le potentiel du domaine de la culture, parce qu'il y a encore énormément de choses à faire, donc c'est vraiment un potentiel à développer, transformer ce potentiel en des opportunités concrètes pour vous, pour votre carrière, mais aussi pour contribuer, comme je le dis depuis le début, au développement humain de ce pays. Avant de vous expliquer le programme, on va parler des débouchés, de ce à quoi Inspire vous prépare.
Et nos lauréats, de façon générale, sont préparés pour être capables de prendre en charge des projets culturels de A à Z, depuis leur conception jusqu'à leur mise en œuvre. Et ils font ça dans tout un ensemble d'institutions différentes, qui ont des formes et des missions différentes, qui peuvent être des fondations d'entreprise, qui peuvent être des fondations culturelles privées ou publiques, bien sûr des fondations de la société, des organismes de la société civile, des centres culturels, des musées, des universités, des institutions éducatives. D'ailleurs, on a beaucoup de lauréats qui travaillent à l'UM6P même, et beaucoup d'autres types d'organisations que vous pouvez voir à l'écran. L'idée est qu'ils contribuent au développement d'initiatives qui sont à l'intersection entre la culture et la génération d'impact en matière de développement humain, en matière d'engagement civique et même en matière d'éducation. Pour vous préparer à saisir ces opportunités, ces débouchés, Inspire vous propose les objectifs suivants. À travers le programme, ce programme qui est en 1 an, comme je l'ai déjà dit, qui est un programme à plein temps, qui est immersif, qui est intensif, on vous propose de développer votre leadership et développer des compétences professionnelles directement actionnables. Vraiment être capable de faire le travail demandé d'un gestionnaire de projet culturel. Mais aussi, on vous propose d'aller au-delà. On vous propose de développer un bagage de culture générale qui vous permet vraiment de comprendre le contexte historique, le contexte social du Maroc et de développer votre propre réflexion sur les enjeux propres aux industries culturelles et créatives. Et il y a différents sous-secteurs dans ces industries qui ont des enjeux qui leur sont propres les uns aux autres. Aussi, libérez votre expression personnelle et votre créativité. Pourquoi? Parce que vous allez travailler avec des créatifs, forcément, dans le domaine de la culture. Peut-être que vous-même serez amené à développer des projets créatifs, des réalisations créatives. Il faut savoir s'exprimer de façon créative. Il faut savoir aussi vivre un processus créatif et savoir comment ce processus créatif se déploie, quelles sont les exigences que l'on peut avoir envers des personnes qui sont engagées dans des processus créatifs, quels sont les besoins aussi d'un projet qui implique un processus créatif et des gens qui sont impliqués dans ce projet. Enfin, pour arriver à faire tout ça, il faut aussi se préparer de façon très concrète en portant des projets. Et vous allez avoir beaucoup de projets différents à porter au sein de l'université, peut-être même en dehors, avec parfois ce sera des projets, parfois ça peut être des stages, et voilà, de façon à vraiment mettre en application ce que vous apprenez. Enfin, votre objectif à travers cette année va être de vous connecter à un réseau le plus large possible de professionnels déjà actifs dans le domaine de la culture et aussi à une communauté. Il y a déjà la communauté de nos lauréats, mais aussi une autre communauté plus large de gens que vous allez rencontrer qui sont engagés pour porter cette idée de la culture comme levier de développement, comme levier de changement pour notre pays. Le contenu du programme, comme je vous l'ai déjà dit, c'est un programme qui a une approche intégrée où on allie la gestion de projet avec le développement de votre expérience de terrain, avec le développement de votre culture générale et votre connaissance des processus artistiques. On a mis 5 blocs ici. Le bloc culture générale, je vous laisse lire les différentes disciplines qui y sont citées, ce n'est pas exhaustif, il y en a plus que ça. Le bloc culture générale, le bloc engagement culturel et citoyen vous permettent de comprendre de façon assez large le contexte national et le contexte spécifique au monde de la culture et aux personnes qui s'impliquent là-dedans. Le volet expression et communication vous permet d'être capable de transformer vos idées en des messages clairs qui peuvent être dits de façon orale, de façon écrite, qui peuvent être développés aussi de façon réflexive, mais aussi transmis à travers des émotions, à travers les pratiques artistiques. Donc vraiment, l'expression personnelle et la communication, pour nous, sont deux choses qui sont intimement liées. Et on y travaille de façon quasiment indissociée à travers les différents aspects de ce programme.
Enfin, pour être un professionnel efficace, il faut avoir les outils nécessaires, les connaissances, les méthodologies nécessaires en matière de gestion de projet et gagner de l'expérience de terrain pour pouvoir explorer comment on met en œuvre nos connaissances. Et là, dans la partie expérience de terrain, il y a toute une partie qui vise à aller rencontrer des acteurs du monde culturel, donc qui va vous servir aussi pour développer votre réseau. C'est tout ce qui est sortie, immersion culturelle, rencontre avec des professionnels de la culture et du développement humain, et bien sûr des stages pour mettre la main à la pâte et commencer à renforcer un peu votre bagage pour vous préparer après Inspire à rentrer directement dans l'action. À présent, une autre petite vidéo sur nos lauréats qui partagent leur expérience. Alors, je suis venue à Inspire tout simplement pour vivre une nouvelle expérience, apprendre des nouvelles choses, en sortant de ma zone de confort et en rencontrant des personnes venant de différentes villes du Maroc. Et surtout, découvrir la diversité de notre culture marocaine et ce qui rend notre identité si vibrante et si spéciale. My favorite project was photography. First of all, I've always wanted to work on photography. We were like in a group and it was just, the people that I worked with, just such creative minds, and there was just such a beautiful synergy between us, and we got along so well, and I got to use my extensive wardrobe to help with the project, which was really fun. And yeah, the results were amazing, and it was just my absolute favorite project. اكثر حاجه تبدلت فيها من نهار دخلت الانسباير هو الانضباط في الكتابه. كنت كنكتبو يوميا دي كونط روندو. اكتشفت بزاف د الحوايج في الدومين كولتورال اللي ما كنتش عارفهم كاع، اللي خلاو عندي واحد المنظور هو اني نمشي نكتشف هاد الدومين من بعد، اكسبلوري بوحدي، نمشي لي ميوزي اللي مشينا ليهم، نتلاقى مع لي زاكتور كولتورال اللي تلاقينا معاهم، كاينين بزاف. علي وليد. Toujours un plaisir de revoir ces visages, de les entendre partager leurs expériences. Vous pouvez trouver de nombreux autres témoignages sur notre site web. Il y a toute une section en bas de la landing page où vous retrouverez une bonne dizaine ou plus de témoignages de lauréats des différentes promotions. Parce que je ne l'ai pas dit, mais on a déjà 7 promotions qui sont passées par ce programme et on se prépare, et vous en ferez peut-être partie, à recruter la 8e promotion. Maintenant, je vais vous parler un peu des personnes qui vous accompagnent dans tout ce processus qui dure 1 an, qui est immersif, qui est intensif et qui vise à développer un ensemble de connaissances qui est très large, comme vous avez pu le voir. Déjà, première chose, vous êtes encadré par une équipe qui est constituée de lauréats du programme eux-mêmes, donc des gens qui ont vécu cette même expérience. Voilà. En plus de cette équipe, il y a tout un réseau d'experts qui sont des artistes, qui sont des intellectuels, qui sont des journalistes, qui sont des créatifs de tous bords, qui viennent vous accompagner dans les différents projets que vous avez à mener, qui viennent vous rencontrer pour partager leur expérience, qui sont des gens auprès de qui, au contact de qui, vous allez apprendre de façon très concrète. On n'est pas très fan de la théorie pour la théorie, on est vraiment... on a une méthodologie, on a une pédagogie qui valorise énormément l'apprentissage par le partage d'expérience et par l'action au contact de ceux qui savent. Donc là, ce n'est pas exhaustif, encore une fois, c'est juste un aperçu de certains des experts que vous pourrez rencontrer. Avec certains, le contact va être prolongé sur plusieurs séances ou résidences créatives ou sur plusieurs projets. Avec d'autres, ça va être plus ponctuel, mais c'est toujours extrêmement riche. On a des gens du cinéma, des gens de la photographie, des académiciens comme le professeur Ali Ben Khlouf, des gens qui vont vous accompagner sur vos capacités d'écriture créative, des musiciens, une archéologue, Hassan Sarrat, avec qui nous-mêmes, membres de l'équipe, on apprend énormément à chaque fois. Et voilà. Et j'en passe. Je vous laisse lire un peu les profils des différentes personnes qui sont à l'écran. Et pour ceux qui vont voir le webinaire en différé, n'hésitez pas à mettre pause et à lire ça à tête reposée. En tout cas, retenez que vous allez être en contact privilégié, direct,
avec des gens qui ont une très grande expérience, qui ont des expériences très diversifiées et qui sont des sources d'apprentissage et de connaissances extrêmement précieuses. Voilà. On va d'ailleurs découvrir une petite vidéo et c'est Khalil Nemaoui, photographe, qui nous fait le plaisir de partager son avis sur le programme Inspire. Khalil Nemaoui, né en 1967, photographe, autodidacte. J'ai appris par moi-même. Je suis un contemplatif, un amoureux de la nature, amoureux de la musique, amoureux de la solitude, amoureux des ciels chargés, amoureux du beau. Je trouve que c'est un miracle. Je trouve que c'est un miracle et c'est hope sur l'avenir de ce pays. C'est un moment magnifique. Quand j'ai découvert ça, je me dis waouh, ça existe. Et non seulement ça existe, les gens qui sont là-dedans existent. Il y a des gens, des Marocains avec une sensibilité magnifique qui viennent de petites villes, qui sont pleins de curiosité, pleins d'ouverture et tout ça. Oui. Alhamdoulilah que ça existe. Tu vois, ça donne un espoir énorme. Merci Khalil pour tout cet enthousiasme. Khalil travaille avec nous depuis plusieurs années, notamment sur des projets de photographie. Il y a de très belles choses qui ont été créées avec lui. Encore une fois, je vous invite à aller jeter un coup d'œil sur notre site web, à la section témoignages. Vous verrez qu'il y a beaucoup de témoignages qui convergent avec ce que Khalil Nemaoui vient de partager. Ce que j'aime dans son témoignage, c'est qu'on le voit dans toute sa sensibilité d'artiste, et c'est quelqu'un qui parle avec le cœur, et je le remercie beaucoup. On avance. Si vous êtes là, c'est que vous souhaitez postuler, ou peut-être que vous l'avez déjà fait. Un petit rappel sur les profils recherchés pour le programme Inspire. Nous recherchons avant tout des personnes passionnées, des personnes qui sont prêtes à s'engager à plein temps et vraiment à donner beaucoup d'énergie pendant 1 an pour se préparer à devenir des professionnels efficaces dans le domaine de la culture. Donc, on veut des personnes qui sont curieuses, qui sont capables de questionner leur environnement, de développer une analyse aussi personnelle sur différents sujets, notamment sur les enjeux culturels, sociaux et de développement humain de notre pays. On cherche des personnes qui ont envie de devenir polyvalentes. C'est-à-dire qu'il faut avoir envie de toucher à beaucoup de domaines différents que vous ne maîtrisez pas. Et c'est ça qui va vous permettre de devenir des porteurs de projets qui sont réellement capables de s'adapter à plein de disciplines différentes, à plein de contextes différents, à plein de types d'acteurs et de contextes dans lesquels ces acteurs évoluent. De façon très concrète, on cherche essentiellement des gens entre 22 et 30 ans, donc des personnes qui sont prêtes à rentrer dans la vie active, et des personnes qui sont issues de parcours variés. Bien sûr, on a une préférence, on accorde une priorité pour les personnes qui ont déjà une expérience personnelle dans le domaine de la culture, dans le domaine de l'art, dans le domaine du développement humain, mais on peut aussi être convaincu par certaines personnes qui arrivent à démontrer une motivation forte et une passion vraiment affirmée pour ces domaines-là, même s'ils n'ont pas d'expérience professionnelle ou de formation qui touche directement à ces domaines. Enfin, bien sûr, comme vous l'avez remarqué, moi, je vous ai parlé en français depuis le début. Dans les vidéos, il y a eu de l'anglais et de l'arabe. On valorise énormément la maîtrise de ces 3 langues. Je suis convaincu que la maîtrise de ces 3 langues est un outil essentiel, indispensable, pour être réellement polyvalent dans le domaine de la culture au Maroc. Et ne parlons pas de la maîtrise des outils digitaux. Plus vous les maîtriserez, mieux c'est. Bien sûr, vous pourrez développer cette maîtrise pendant le programme, mais il faut avoir quand même une certaine connaissance de départ. Voilà. Si vous êtes ambitieux,
si vous êtes passionné, si vous êtes prêt à rentrer dans le monde du travail, je vous invite à postuler et je vous souhaite bonne chance pour votre candidature. En tout cas, nous, on sera ravis de la recevoir et de la considérer. Une fois que vous aurez rempli le formulaire de candidature, là, on le lance tout début du mois de mai ou fin avril. On reçoit votre candidature, on l'analyse. On va vous contacter, d'abord pour un premier entretien téléphonique, pour vous découvrir, poser quelques questions. Et ensuite, il va y avoir différentes étapes qui passeront notamment par des entretiens en visioconférence qui peuvent être individuels, qui peuvent être collectifs. Lors de ces entretiens, on peut avoir besoin de préciser certaines questions que nous avons par rapport à votre parcours, à votre profil, à votre motivation, mais on peut aussi vous demander de réaliser des petits exercices de réflexion, voilà, pour voir un peu quel est votre intérêt pour certains sujets, comment vous les analysez, et ainsi de suite. Et en bout de chaîne, il y aura des rencontres en présentiel qui vous permettront de mieux nous connaître et qui nous permettront de mieux vous découvrir aussi, et vous serez en interaction avec d'autres candidats pour ce même programme. L'idée est que donc tout ça commence fin avril, début mai, et en 2 mois et demi au maximum, la sélection finale pourra être annoncée. Donc attendez-vous, si vous postulez, à avoir une réponse dans les 2 premières semaines du mois de juillet. Voilà, on arrive à la fin de ce webinaire. J'espère que j'ai pu apporter suffisamment de clarifications, d'informations par rapport au programme Inspire. Je vous invite vivement à postuler. Prenez le temps de bien répondre au questionnaire. Répondez de façon personnelle. L'usage des outils d'intelligence artificielle est très pratique, mais malheureusement, ça efface tout ce qu'il y a de personnel, tout ce qu'il y a de sensible dans les réponses que vous pouvez apporter. Donc, croyez en vous et répondez de la façon la plus personnelle possible avec vos propres outils intellectuels. Et vous verrez, vous avez tous nos contacts dans le formulaire que vous remplissez pour postuler. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. On sera ravis d'y répondre. À très bientôt pour tous ceux qui vont aller jusqu'au bout de la candidature, et bon courage.